Lutte contre le banditisme au Kasaï central. La police nationale congolaise vient de mettre la main sur un groupe de 9 présumés bandits, dont 2 femmes, auteurs de cambriolages et tueries il y a 2 semaines à Kananga. Ils ont été appréhendés dans la commune de Ndesha et conduits au commissariat urbain de la police. La curiosité s'est emparée de la population qui est venue nombreuse pour voir ces personnes. Ils sont au total 9 présumés bandits, dont des femmes appréhendées par la police nationale congolaise dans un hôtel aux heures d'après-midi dans la commune de Landesha. Selon Jean-Louis Chipama, maire de la ville adjoint, trouvé sur place à la police judiciaire, escadron de recherche et d'intervention avec ces malfrats, ces derniers seraient liés au cambriolage, tuerie et vol, signalés une semaine après le meeting du gouverneur de province le 30 juin 2023. Juste après le meeting de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, il y a eu cambriolage, il y a eu tuerie et la ville a été secouée. Et suite à cette piscose-là, les services de sécurité se sont mis sur les trousses des bandits qui ont semé de terreur sur la ville de Kananga. Et c'est aujourd'hui enfin que nous avons mis la main sur quelques Travail très salué par la population, curieuse de voir ces malfrats être jugés publiquement. Je félicite le travail de notre police pour avoir appréhendé les gens qui sont malfaiteurs, qui embrouillent la situation du peuple canadien. D'abord, la première des choses de la priorité est que la justice soit faite. D'autres dans la foule veulent voir la justice faire valablement son travail pour ne pas revoir ces derniers en circulation sur la ville. Le gouverneur de province s'époumonne pour chercher la paix sur toute l'étendue de la province. 2 jours après son meeting, l'insécurité refait face sur la ville. Alors, nous demandons que l'État condamne ces voleurs à perpétuité. Au cas contraire, on dira que l'État aussi est complice. Face à cette insécurité, le maire de la ville adjoint recommande. Ces bandits ne vivent pas au ciel, ils vivent dans la population. Et c'est la population qui peut les dénoncer. Un des victimes qui avait perdu sa moto déclare avoir reconnu un type parmi les 9 appréhendés. Oui, je reconnais le type à longue chevelure, teint brun, avec une barbe qui m'avait ravi ma moto. Je l'ai reconnu même à travers la même culotte qu'il avait portée ce jour-là et celle qu'il porte encore aujourd'hui. Des sources proches du gouvernorat de province précisent que l'autorité provinciale a débloqué des moyens logistiques et financiers pour mettre fin à ces regains d'insécurité.